Bienvenue dans Souli, se construire en conscience. Épisode 6. Sortie de la survie sans trahir les siens. Et si réussir devenait une trahison? Et si évoluer financièrement te faisait perdre l'amour des tiens? Cette peur, elle est plus répandue qu'on ne le croit. Aujourd'hui, on va en parler sans filtre. On parle souvent de réussite, d'ambition, d'élévation, mais on parle très peu de ce que ça vient réveiller à l'intérieur. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas bloquées par un manque de capacité, mais par un conflit invisible. Un conflit entre deux forces, l'envie de grandir et le besoin de rester fidèle à ses origines. Tu ne viens pas de nulle part. Tu viens d'une histoire, d'un environnement, d'une réalité. Peut-être que chez toi, on disait « l'argent change les gens ». Il faut rester simple. On n'est pas comme eux. Peut-être que tu as vu des parents se sacrifier, travailler dur sans jamais vraiment s'en sortir et associer inconsciemment argent égale souffrance, réussite égale distance, évoluer égale abandon. Alors aujourd'hui, même si tu veux plus de confort, plus de liberté, plus d'impact, une partie de toi résiste. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que quelque chose en toi murmure. Si tu changes, est-ce que tu seras encore aimé? Et c'est là que naît la culpabilité. La culpabilité de vouloir plus, la culpabilité de réussir, la culpabilité de ne plus être comme avant. Alors, tu fais quoi? Tu ralentis, tu doutes, tu minimises. Parfois même, tu t'auto-sabotes. Et tu appelles ça de la loyauté. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas de la loyauté, c'est de la peur déguisée en amour. La peur de déranger, la peur d'être jugé, la peur de prendre sa place. Alors, tu restes à un niveau qui te rassure,
Mais à l'intérieur, tu sais que tu peux plus. Et ça, c'est le vrai conflit. Tu veux sortir de la survie, mais sans quitter ceux qui y sont encore. Alors, la vraie question, c'est: est-ce qu'on peut évoluer sans trahir? Est-ce qu'on peut réussir sans perdre les siens? Pour en parler, j'ai voulu inviter quelqu'un qui a traversé ce chemin de l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois ProBlack. Bonjour ProBlack, merci de répondre spontanément et comme toujours à l'appel de Souli. Oui, aujourd'hui donc, nous traitons le thème sur sortir de la survie sans trahir les siens. Et nous allons parler de l'argent, la loyauté familiale, culpabilité de réussir. À vous, mon cher frère ProBlack. Oui, bonjour madame, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 6e édition de l'économie, autonomie, sortie de suivi, sans trahir les siens, argent, loyauté, culpabilité, réussir. Culpabilité de réussir. Alors, merci beaucoup pour cette invitation et je suis très honoré et je tiens à vous dire merci une fois encore pour le travail que vous abattez, chère dame. Merci de votre soutien indéfectible. Dites-nous, quelle était votre relation à l'argent en grandissant? Oui, pour moi, en grandissant, la relation à l'argent n'était pas une relation de confort, c'était une relation de nécessité, de tension, parfois même de manque. L'argent, ce n'était pas un outil de liberté, c'était souvent un outil de survie. Il fallait faire avec peu, réfléchir avant chaque dépense et très tôt comprendre que dans beaucoup de familles, l'argent porte aussi du stress, du silence, des sacrifices et parfois des frustrations non dites. Alors, j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait se battre, tenir, encaisser, avancer, mais aussi avec une autre réalité. Quand tu viens d'un environnement où beaucoup luttent, l'argent n'est jamais seulement personnel. Il devient familial, émotionnel, presque moral. Tu ne gagnes pas juste pour toi. Tu portes aussi des attentes, des besoins, des urgences, des responsabilités visibles et invisibles. Et à quel moment avez-vous senti que vous vouliez quelque chose d'autre pour votre vie? À un moment, j'ai senti que je voulais autre chose pour ma vie. Pas autre chose contre les miens, mais autre chose pour ne plus rester enfermé dans la répétition des mêmes difficultés. J'ai compris que je ne voulais pas seulement survivre. Je voulais construire, je voulais créer, je voulais être utile, libre, stable, capable d'aider sans m'effondrer, pardon. Et, et je voulais aussi sortir de l'urgence permanente pour entrer dans une certaine vision, une construction dans la vision. Alors, et c'est là que le décalage commence souvent. Ah ouais, le décalage, parlons-en. Et dites-nous aussi si cela a créé un sentiment de culpabilité chez vous. Oui, et ce décalage avec l'entourage ne commence pas forcément quand tu réussis. Il commence souvent quand tu changes de mentalité. Quand tu commences à dire non à certaines habitudes. Quand tu investis là où d'autres veulent consommer. Quand tu prends de la distance pour travailler sur toi. Quand tu refuses de confondre amour et sacrifice permanent. Quand tu comprends que te vider
pour les autres n'est pas une preuve de loyauté. Oui, je me suis déjà senti coupable de réussir, ou plus précisément coupable d'évoluer différemment. Parce que parfois, quand tu avances, tu sens le poids du regard des tiens. Il peut y avoir de l'incompréhension, des reproches, des attentes, parfois même une forme de résistance. Comme si grandir devenait une trahison. Comme si te choisir, structurer ta vie, protéger ton énergie, c'était abandonner les autres. Mais non, il faut y réfléchir. Alors, cette culpabilité, elle se manifeste concrètement de plusieurs façons. Parfois, tu minimises ce que tu fais pour ne pas gêner. Parfois, tu te surcharges pour sauver tout le monde. Parfois, tu te donnes alors que tu devrais consolider. Parfois, tu te justifies trop. Parfois, tu ralentis toi-même ta propre progression pour rester acceptable aux yeux des autres. Non, à un moment donné, il faut briser ce cercle vicieux. Et ça, c'est très profond. Parce que beaucoup de gens ne sabotent pas leur réussite par incapacité. Non, mais par loyauté inconsciente. Je répète, c'est la loyauté inconsciente qui sabote parfois la réussite de certaines personnes. Alors, avez-vous essayé de vous justifier par moment, de vous faire comprendre? Oui, j'ai essayé de me justifier, j'ai essayé de me faire comprendre, d'expliquer ma prise de distance n'était pas du mépris, que mon ambition n'était pas de l'orgueil, que mon besoin de structure n'était pas un rejet. Mais avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Tout le monde ne comprendra pas ton évolution au moment où tu la vis. Et ce n'est pas grave, il faut pouvoir le dire. C'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'être mal compris pour être vrai. Tu n'as pas besoin d'être approuvé pour être aligné. Non. Avec du recul, ce que je ressens différemment, c'est que je poserai plutôt des limites claires. J'apprendrai plutôt que l'amour ne veut pas dire l'épuisement. J'accepterai plutôt que je ne suis pas appelé à porter tout le monde à bout de bras, mais à devenir une source solide. Et pour être une source solide, il faut d'abord être construit soi-même. Alors, aujourd'hui, où situez-vous dans cette relation entre évolution et attachement au vôtre, hein? Et quelle définition vous avez de l'amour pour les vôtres au jour d'aujourd'hui? Mais oui, aujourd'hui, cette relation entre évolution et attachement au mien, je me situe dans un endroit plus apaisé, oui. Je n'oppose plus les deux. Évoluer n'est pas régner pour moi. Réussir n'est pas trahi. Se choisir n'est pas abandonner non plus. J'ai compris qu'on peut aimer profondément les siens sans se condamner à rester petit pour les rassurer. Non, je n'ai pas besoin de les rassurer. Non. Les rassurer, en réalité, c'est de pouvoir grandir, évoluer, toucher, accepter des choses palpables, des choses quantifiables. L'évolution soit visible parfois et même invisible. Et ça, c'est très important. Alors, au contraire, parfois, la meilleure façon d'aimer les siens, c'est d'oser devenir ce que Dieu a mis en nous pour ensuite aider beaucoup plus de personnes avec la sagesse, beaucoup plus de force et beaucoup plus de durée dans la durée. Oui, on veut aider, mais il faut apprendre à aider avec sagesse et dans la durée. Voilà, pour moi. Et donc, aimer les tiens, aujourd'hui pour moi, ça veut dire concrètement quoi? Donc, aimer les tiens pour moi, en gros, ça veut dire d'être vrai. Ça veut dire de ne pas mentir sur ce que je suis devenu, en fait. Ça veut dire aider sans m'annuler. Je ne veux plus m'annuler. Ça veut dire rester présent sans être prisonnier. Ça veut dire honorer mes racines sans enterrer ma destinée. Ça veut dire comprendre que je peux tendre la main, mais que je ne suis pas obligé de me noyer avec ce que je veux sauver. Aimer les tiens, ce n'est pas entretenir leur dépendance, c'est aussi montrer qu'une autre voie est possible. Et c'est ce que je fais à travers tout l'écosystème que je construis. Alors, Et pour clôturer,
Si vous pouviez parler à la personne que vous étiez au moment où vous aviez peur d'évoluer, que lui diriez-vous? Oui, si je pouvais parler à la personne que j'étais au moment où j'avais peur d'évoluer, je lui dirais simplement ceci. Alors, n'aie pas peur de grandir. Tu ne trahis personne en devenant meilleur. Tu ne trahis pas les tiens en sortant de la suivi. Tu ne trahis pas ton histoire en refusant de répéter ta douleur. Non, ta réussite ne doit pas être une honte. Ta lumière n'est pas une offense à qui que ce soit. Construis-toi, lève-toi, guéris-toi de ta culpabilité et souviens-toi d'une chose. Tu ne pourras pas libérer les autres en restant toi-même enchaîné. Ce n'est pas possible. Merci à vous, madame, et à très bientôt. Sincère gratitude, mon frère Problac, et à très vite. Merci. Chers auditeurs, nous voici arrivés à la troisième et dernière partie de notre podcast. Souli se construit en conscience, épisode 6. Et là, je te demanderai de prendre un instant et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu te limites pour ne pas déranger? Est-ce que tu as déjà associé réussite et rejet? Est-ce que tu freines ton évolution pour rester accepté? Si c'est le cas, je veux que tu entendes ça. Tu ne trahis pas les tiens en évoluant. Tu te trahis en restant bloqué. La vraie loyauté, ce n'est pas de rester au même niveau. La vraie loyauté, c'est d'honorer d'où tu viens sans renoncer à où tu veux aller. Tu peux aimer profondément sans te limiter. Tu peux rester connecté sans te sacrifier. Tu peux venir d'un environnement sans être condamné à y rester. Tu peux évoluer sans perdre ton essence. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Souli, se construire en conscience.